sommes la seule grande ville dans le triangle Strasbourg, Lyon et Paris. Et donc, toute la stratégie que nous avons bâtie depuis le début des années 2000, depuis que je suis maire de Dijon, c'est justement de profiter de cette situation géographique exceptionnelle qui fait que nous sommes entourés de territoires ruraux qui n'ont absolument pas tous les avantages, parce que ce sont des avantages, ou toutes les infrastructures culturelles, c'est très important, sportives, éducatives, d'enseignement supérieur, qu'à la ville de Dijon, qu'à la métropole dijonnaise. Et donc, cette métropole, elle a un rôle, une place à jouer au cœur de ce triangle. Et aujourd'hui, où sont décriées les grandes métropoles, vous le savez très bien, la métropole d'équilibre que nous sommes au milieu de ce triangle profite, oui c'est vrai, d'une certaine lassitude, exaspération, difficulté, pris à vivre dans des grandes villes comme Paris ou Lyon. D'abord, je suis très respectueux des territoires voisins. Donc il y a une volonté forte de coopération, mais j'y vais modestement. Je ne veux pas que la métropole de Lyon donne l'impression de vouloir prendre la main sur les territoires voisins. Je crois que cette coopération, il faut qu'elle soit construite. Et donc ça passe par la connaissance entre les élus. L'idée, effectivement, c'est de bâtir des ponts et des coopérations avec des territoires qui sont plus éloignés. On parlait de transition écologique. Les urbains sont de plus en plus exigeants, et ils ont raison, sur ce qu'ils mangent. Et moi, ce que je souhaite, c'est que ça soit les circuits courts, ça soit le bio, ou, si ce n'est pas le bio, mais au moins des produits tracés ou labellisés, des produits authentiques, des produits régionaux, qui nourrissent les Toulousains. Et justement, la coopération avec ces territoires périphériques où il y a une forte présence de l'agriculture permet de nourrir ça. Bordeaux est un peu attrape-tout, naturellement. Vous êtes une entreprise, vous allez d'abord regarder si vous ne trouvez pas un terrain dans la métropole bordelaise. Pourquoi? Parce que c'est proche de tous les grands axes de circulation, enfin, parce qu'il y a la main-d'œuvre aussi qui est formée, donc il y a un certain nombre d'avantages objectifs. Mais aujourd'hui, on essaie de voir avec une entreprise si elle ne peut pas trouver aussi son compte ailleurs. Pourquoi? Parce que l'idée, c'est qu'on concentre toutes les richesses, mais on concentre aussi beaucoup de nuisances. Et donc, notamment, la question de la mobilité qui est majeure. On voit très bien que dans la métropole, ne circulent pas que des métropolitains. Et que tous ces gens-là contribuent aussi à dégrader la qualité de vie dans la métropole. Et eux-mêmes, d'ailleurs, passent beaucoup de temps dans des embouteillages. Donc, il y a deux choix qui sont très importants. Le premier choix, c'est de dire on va essayer de se faire en sorte que le développement soit mieux partagé, puis ensuite, après, de vous offrir des moyens de transport qui évitent aux gens de prendre la voiture. Tous les mois, en tant que présidente de ce SCOT élargi, je suis en dialogue avec les agglomérations voisines, tous les mois. Et nous échangeons bien évidemment nos plans climat et nos plans d'urbanisme. Déjà, on part de l'existant et on se confronte sur des visions de développement et nous cherchons à harmoniser. Et j'étais beaucoup sur le terrain dans ces agglomérations voisines pour partager les projets de mobilité que nous portons. Nous sommes en train de signer avec la région Grand Est un schéma directeur des mobilités où en fait un RER métropolitain, un RER sur l'Alsace est en train de se dessiner. Et donc ça nous relie à avoir des outils de mobilité qui permettent aux uns aux autres de travailler ou chez nous dans la métropole ou à l'extérieur. À partir du moment où nous avons créé des grandes régions et nous n'avons pas supprimé les départements, pour dire la vérité, vous avez créé une échelle qui continue à perdurer. Quand ça existe, il y a des politiques. Quand il y a des politiques, il y a de l'incarnation. Quand il y a de l'incarnation, il y a de l'occupation de terrain. Donc nos amis des départements font leur job au quotidien et donc c'est normal qu'ils regardent avec un peu d'étonnement une métropole qui, dans certains cas, peut faire un tiers des habitants ou un tiers du territoire, ça dépend des endroits. Donc oui, il y a ces tensions. Alors, sur la Haute-Garonne, effectivement, nous nous heurtons à une difficulté. Et souvent, j'ai été interrogé là-dessus en disant, mais vous coopérez en dehors de la Haute-Garonne, pourquoi vous ne commencez pas par coopérer avec les communautés de communes, donc à dominante rurale, de la Haute-Garonne? Bon, la réalité, c'est qu'un certain nombre de ces élus voudraient coopérer avec nous, mais que le conseil départemental est contre. Je ne vais pas raconter des histoires, là. Voilà. Et, le conseil départemental considère que c'est lui qui est l'interlocuteur du monde rural, le défenseur du monde rural, et
lorsque l'on parle en direct ou qu'on veut établir une relation directe avec une intercommunalité à dominante rurale, ben, il le vit comme une incursion dans son domaine. Une métropole ne peut pas dire « occupez-vous de moi et ne vous occupez pas du département ». Mais par contre, quand le département ne s'occupe que de la ruralité, je lui dis, vous avez des habitants qui pèsent très fortement démographiquement, occupez-vous de l'urbanité. Il y a les tensions aussi avec les régions. Les régions qui ont longtemps, enfin nous c'est le cas, préfèrent discuter avec les départements de leur territoire qu'avec leurs 4 métropoles. Mais au fond, je serai président de région, vous voyez, peut-être que je me dirais, soyons exhaustifs. Donc, pourquoi je discuterais qu'avec les 4 présidents de métropole et pas avec les 11 départements, les 12 départements de la région? Ça me paraît normal. Elle a un équilibre à trouver entre ses propres territoires, la région. Et donc, évidemment, partout, le territoire métropolitain, eux, ils sont bénis des dieux. Il n'y a pas d'aide à leur accorder. Et ça, c'est un peu la vision globale. Mais en même temps, tout le monde commence à comprendre aussi que la métropole, c'est un moteur. Et que tout ce qui est bon pour la métropole peut être bon pour les autres, à condition que la métropole sache partager. Alors en principe, je pense qu'effectivement, là, on a 2 des principaux moteurs. D'abord, en termes d'investissement public sur des territoires, sont les 2 premiers investisseurs, la région en premier et les métropoles en second. Et quand j'étais président de région, je disais, et je n'ai pas changé d'avis, pour avoir une région forte, il faut une métropole forte, et pour avoir une métropole forte, il faut une région forte. Ça s'incarne dans les projets, dans la concrétude des projets, et puis dans leur financement. Le risque, probablement, c'est qu'à un jacobinisme décrié national se substitue à un jacobinisme régional. Ça, il faut éviter, ça ne sert à rien. Et si les uns et les autres sont suffisamment intelligents, chacun a gagné à ce que l'autre avance, quoi. De la même façon que moi je suis content quand Le Havre va bien et Le Havre est content quand Rouen va bien, parce que on est sœurs jumelles en réalité, pas frères ennemis, quoi. Bah, la région et la métropole, en réalité, c'est un peu la même chose, notamment sur ce que vous disiez, sur l'aménagement, sur le développement économique, sur le rayonnement. La loi NOTRe, qui a été pourtant décriée, du point de vue des rapports de travail et surtout de l'articulation des compétences, en particulier sur l'économie, entre la région et la métropole, je considère que la loi elle est bien faite. Elle est très équilibrée. Et donc nous arrivons à travailler avec la région sans qu'il y ait de conflit. Je pense que le premier sujet, c'est quand même les hommes et les femmes et les projets, et la fluidité dans les relations. C'est-à-dire que je ne vois pas notre construction administrative si difficile, si technocratique, si complexe, qu'elle rendrait impossible les coopérations entre les hommes et les femmes de bonne volonté. Je ne crois pas. Je crois que quand on veut, notre République le permet, si je le dis comme ça. Et que donc, c'est d'abord une affaire de est-ce qu'on a envie de bosser ensemble et est-ce qu'on a envie d'avancer ensemble.